23 janvier 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Peuple de l'AS, peuple du Mali, peuple du monde libre. Très content aujourd'hui, comme vous le savez, la nouvelle, elle a été très vite répandue. Le passeport de l'AS entre en vigueur à compter de ce 29 janvier 2025. 29 janvier 2025, date de retrait total des 3 pays de l'AS de la CEDEAO. Bien que la CEDEAO, par son jeu de jambes, a rédigé une lettre, a écrit au Mali pour dire qu'elle prend acte de la sortie du Mali. Nous attendons toujours les autres lettres de la CEDEAO, qu'elle écrive ou pas. Le 29 janvier, tous les 3 pays de l'AS cessent d'être automatiquement membres de la CEDEAO. Ils disent qu'ils sont légalistes, ils parlent des textes. Donc si ce sont les textes, le 29 janvier, nous, on n'est plus membre de la CEDEAO. Ça va être un an, jour pour jour, que nous avions décidé de quitter la CEDEAO au service d'Emmanuel Macron. Peuple d'Afrique. Dans ce cadre, les dirigeants de l'AES s'étaient déjà réunis à plusieurs reprises, notamment en septembre 2024, juillet et puis septembre, de différents niveaux. Et il a été question d'élaborer un document de voyage pour les ressortissants de l'AES. C'est dans ce cadre, dans le cadre de la mise en œuvre de cette recommandation, un passeport a été élaboré. Et juste avant cela, nos frères de Burkina avaient déjà pris même le devant avec les passeports parce que c'était déjà dans le circuit. Et nous avons la fraternité entre les pays de l'Est. On a dit non, on fait tout ça, on met le tout ensemble. Et c'est ce qui a été fait. Le président d'exercice de l'AES, son Excellence, le président Assimi Goïta, le général 5 étoiles, a publié un communiqué et dans lequel il annonce officiellement la mise en circulation de ces passeports AES à compter du 29 janvier. Si vous aviez vu déjà les passeports que le Burkina avait mis en circulation, c'est à peu près la même chose. Donc c'est des passeports vraiment de qualité. Passeports de qualité qui répondent à beaucoup de critères. Il suffit d'aller voir les passeports qui avaient fait l'objet de communiqués des autorités du Burkina. Donc c'est un passeport de qualité, un passeport, et ce n'est pas à un pays, il faudrait le dire, à un pays quelconque de dire voici votre passeport est bon ou bien ce n'est pas bon. Non. Il y a une structure qui est habilitée à trancher sur les questions des passeports. Et le passeport de l'AS répond à tous les critères possibles. Il le fallait. Parce que la libre circulation, vous savez, la CEDEAO dont on parle, souvent, on nous parle de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Ce n'est pas vrai. Demandez à tous ceux qui voyagent entre les pays de la CEDEAO. Quand un Malien quitte ici, par exemple, il sera au Sénégal, il y a plusieurs postes frontières, il faudrait qu'il paye 5 000. Autrefois, c'était 2 000 francs. Maintenant, c'est 5 000 francs CFA. Et inversement, quand un citoyen sénégalais venait au Mali, tu payes la même chose. Un Malien qui partait au Burkina, il doit payer au niveau de chaque poste frontière. Burkinabé qui vient au Mali devait payer. Et dans ça, on nous faisait dire que c'est la meilleure intégration réussie dans la sous-région. Mais c'est la même chose qui se passe au niveau de l'Afrique centrale. Quand vous quittez RCA, République centrafricaine, vous venez au Cameroun, au niveau de chaque poste frontière jusqu'au niveau de la localité de Mbaye-Mbongo, vous allez payer, vous payez. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Tant que vous n'êtes pas fils du pays, on vous fait payer. Et avec ce passeport de l'AS, c'est derrière nous. Parce que les citoyens de l'AS seront dorénavant libres de voyager avec ces passeports partout dans l'espace AS. Et il ne doit avoir aucun agent de sécurité ou de contrôle de n'importe quel agent qui doit essayer d'arnaquer des populations. D'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour dire aux dirigeants de l'AS de mettre un mécanisme de surveillance de la libre circulation des ressortissants de l'AS. Parce que jusqu'à présent, ça continue. Jusqu'à présent, ça continue. Nous avons le devoir d'alerter les dirigeants. Cette histoire de payer des 2 000 francs, ou bien 3 000 ou bien 5 000 là, à des agents qui pourtant sont des fonctionnaires qui ont leur salaire du mois est inacceptable.
les ressortissants de l'AES ne doivent payer à personne dans l'espace confédéral. Nous devons alerter les plus hautes autorités et nous sommes convaincus qu'ils prendront des mesures. Ils avaient déjà annoncé des mesures fortes dans ce sens. Et à travers de telles émissions, ils vont encore prendre des mesures allant dans ce sens. Donc, aucun citoyen de l'AES dorénavant, avec ses passeports, même avec nos pièces d'identité, ne doit avoir de soucis dans un pays membre de l'AES. C'est inadmissible. Donc, ce passeport, bravo. Bienvenue à ce passeport. Et le 29 janvier, nous allons sans doute déposer notre demande du passeport AES parce qu'il est dit que les passeports déjà en cours de validité. Les passeports dont nous avons, c'est des passeports, c'est écrit dessus, CEDEAO. Ces passeports-là restent en vigueur jusqu'à leur expiration. Moi, mon passeport, je pense que ça doit expirer en 2026. Mais ils disent aussi, ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec le logo CEDEAO peuvent aller tout simplement demander à renouveler leur passeport. Moi, je vais renouveler mon passeport. Histoire de logo CEDEAO sur mon passeport, là, ça passe pas bien. On est plus même, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Vous pouvez juste attendre la fin de validité du passeport. Le peuple d'Afrique, c'est ça l'intégration africaine dont nous rêvons. C'est ça la vraie intégration africaine. Pas cette intégration où nous avons des passeports CEDEAO, mais nous payons dans chacun des pays. Et nous insistons vraiment sur ces points. C'est bien d'avoir ces passeports. Et il les fallait. Mais maintenant, il faut savoir mettre en œuvre, il faut savoir l'utiliser. Il faut que des agents, des fonctionnaires en charge de contrôle de ces documents de voyage puissent réellement assumer leur patriotisme, puissent réellement rester dans le cadre de la légalité. Ces magouilles là en Afrique, on en a assez, on n'avait pas. Dans l'espace AES, on n'avait pas. C'est pourquoi nous, on appelle les dirigeants de l'AES à prendre des textes. Nous sommes en guerre. Il faut prendre des textes à la hauteur des défis du moment. Emmanuel Macron jure de vouloir nous déstabiliser. D'ailleurs, j'ai vu qu'il veut remplacer là où il a fermé ses bases, il veut multiplier beaucoup plus d'écoles pour berner encore les enfants africains. Il dit faites ça ailleurs. Dans l'espace AES, vous n'allez plus créer une seule école. C'est bon, ça suffit. Donc nous sommes des pays en guerre. Nous devons prendre des textes à la hauteur des enjeux du moment. Nous sommes des pays qui affrontent l'impérialisme le plus violent. Nous devons prendre des textes à la hauteur des enjeux. Donc il faudrait prendre des textes et être prêt à faire appliquer la peine capitale. Oui, ça doit être, il faut vraiment être prêt à appliquer la peine capitale. Tous ceux qui veulent se prêter au jeu des impérialistes peuvent être inculpés pour haute raison. Surtout que ce sont des gens souvent qui sont des présidents de partis, des présidents d'associations, des gens à la tête des syndicats, des gens qui sont un peu bien vus dans nos pays. Ce sont eux qui se font manipuler par Emmanuel Macron parce qu'il dit souvent ce sont des gens qui drainent quelques mondes derrière eux. Le monde aujourd'hui, là, les personnes mobilisables, là, c'est autour des questions de souveraineté de l'AES. La preuve la plus palpable, c'est la manifestation qui a eu lieu à Paris. Vous avez vu quand les enfants du couple Brigitte et Emmanuel, donc les enfants de Macron sont sortis. Il y a eu que quelques personnes. Mais quand les membres des familles Goïta, Abdourahmane Tchani et puis Ibrahim Traoré sont sortis, mais c'était une marée humaine. Une vraie marée humaine pour montrer au monde entier que l'AES a une forte légitimité. Ceux qui crient alors à l'élection et autres, là, ils ont compris. Vous n'êtes quelques personnes à peine. Et ils ont compris qu'en face, les répondants, mais nous sommes nombreux. Nous sommes très, très nombreux. Donc, quelques personnes, pour avoir des papiers ou bien pour leurs intérêts personnels, ne peuvent pas manipuler l'ensemble de l'AES. Ces passeports, c'est en soi un message très fort. Quel genre de message qu'il faudrait voir? Vous savez, l'AES aujourd'hui est l'autre face, c'est-à-dire face contraire totale de la CEDEAO. Nous sommes en train de réussir partout où la CEDEAO a échoué.
La CEDEAO existe depuis 1975, c'est-à-dire la CEDEAO a 50 ans d'existence. CEDEAO en 2025 a 50 ans d'existence. Mais à 50 ans d'existence, qu'est-ce que la CEDEAO a pu réaliser pour la population? On nous parle d'une organisation sous-régionale qui est un exemple en Afrique, mais je dis en quoi? Quel est le pays de la CEDEAO qui est développé? Rien. Plus de 10 ans, nous sommes attaqués par le terrorisme. La CEDEAO a échoué à faire face au terrorisme, a échoué à lutter contre le terrorisme. La CEDEAO a échoué même à publier un simple communiqué pour condamner les sponsors étatiques de ces terroristes. Ils disent tous qu'ils sont venus de la Libye, même Bazoum a arrêté. Il disait qu'ils étaient venus de la Libye. La Libye n'est pas membre de la CEDEAO. Et qui les a entraînés en Libye, qui les a armés en Libye? C'est facile de dire qu'on en veut à la chute de Kadhafi, mais qui a fait renverser Kadhafi? Qui a armé ces terroristes en Libye pour renverser Kadhafi? Et qui n'a pas assuré les services après-vente? La CEDEAO n'a pas été là. Nous avons été laissés seuls face à ces terroristes. Et puis nous avons été désarmés par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. On n'avait pas d'armée et ils nous envoient des terroristes. Mais c'était pour faire quoi? Et après, on renverse des pouvoirs en place. On nous dit non, vous avez fait un coup d'État, on doit vous sanctionner. Mais j'ai dit attendez, finalement c'est quoi? Vous nous demandez, c'est comme si on vous demande de rester bras croisés. Quelqu'un moins faible que vous continue de vous gifler. On vous empêche de faire usage de vos bras. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Ces terroristes-là ne font pas le poids face à nos armées. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nous désarme. On nous dit de ne pas nous battre. Ceux qui sont venus, les gens de Barkhane et autres, disent bon, ils ne vont pas se battre comme nous le voulons. La MINUSMA dit qu'elle n'a pas mandat de lutter contre les touristes. Donc on nous dit de rester les bras croisés, que l'adversaire en face, les touristes, l'ennemi en face, continue de nous donner des coups de gifle sans y répondre. Et la CEDEAO était là, elle a suivi tous les films. Personne n'a réagi. La fameuse commission, elle était moribonde. Personne n'en a parlé. Et nous décidons maintenant d'utiliser nos bras pour nous défendre. On nous dit non, maintenant vous êtes une gente. Donc ce n'est pas normal qu'on se défende contre les terroristes. C'est ça à quoi? Ils veulent qu'on se comporte comme ça. Donc la CEDEAO a échoué à ce niveau. La meilleure réponse, les pays de l'Est, nous avons créé une force de 5000 hommes pour traquer ces terroristes et les botter partout c'est possible. La CEDEAO, intégration des peuples. Aujourd'hui, moi, je me sens un Burkinabé, je me sens un Nigérien. Nous sommes un seul peuple, hein. Nous sommes tellement amis. Et je me sens africain aussi au sens large. Mais je ne me sens rien de Ouattara. Je n'ai pas la nationalité ouattarienne et je n'en veux même pas. Alassane Dramane Ouattara, il faudrait le distinguer du peuple ivoirien. Et je ne parle pas des moutons et des cabris qui suivent Ouattara. Et je parle du vrai peuple ivoirien, le peuple conscient, le peuple intelligent, le peuple martyr, le peuple mature, le peuple d'Afrique. La CEDEAO a échoué au niveau armé et au niveau des documents encore, l'intégration des peuples, c'est un échec total. Et je dis, je répète, je mets quiconque au défi. Voyager dans l'espace CEDEAO par voie routière, on vous fait payer, au niveau de chaque poste frontière. Et aujourd'hui, avec ces passeports AS, nous allons y mettre fin. C'est pourquoi nous profitons pour lancer un appel aux dirigeants de l'AS de tout faire pour mettre fin à cela. Les pays de l'AS, c'est un projet de créer des infrastructures. Et d'ailleurs, nous apportons encore notre contribution à ce niveau. Si le volet administratif est en passe d'être réglé avec ces passeports, et sans doute avec d'autres documents, et si le volet militaire est en passe d'être réglé avec la création de cette force mixte, le volet intégration surtout économique, il faut développer les infrastructures, surtout faire des routes, faire des chemins de fer. Et pour cela, ce n'est pas compliqué. Voici ce que nous proposons aux dirigeants de l'AS. Dans chaque pays de l'Est, on exploite des ressources du sous-sol. Soit c'est l'or, soit c'est l'uranium,
soit c'est le lithium. Pour chaque ressource qui doit être exploitée dans l'espace AES, il faut réserver 2%, en tout cas un taux de pourcentage à définir. Nous, c'est juste un exemple. Il faut qu'on définisse un taux de pourcentage qu'on doit prélever sur chaque ressource exploitée. C'est-à-dire les montants. Si par exemple le Mali doit percevoir 100 milliards sur son lithium dans l'année, 100 milliards, les 10%, ça revient à combien? À 10 milliards. Maintenant, les 1%, c'est combien? C'est 1 milliard. Donc, on met au moins les 2%, 2 milliards. Le Mali, pour son site de lithium, doit verser ça dans les caisses, dans un fonds de souveraineté de développement de l'AES. Pour chaque mine exploitée au Mali, pour chaque mine exploitée au Niger, pour chaque mine exploitée au Burkina. Et ces fonds vont servir à interconnecter les pays de l'AES. C'est-à-dire, c'est ce fonds qui va aider à faire un chemin de fer reliant le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ce fonds qui va servir à faire une route reliant Mali, Burkina, Niger. C'est ce fonds qui doit servir à construire un hôpital XXL. Parce que si on fait le bilan de ce que le Mali paye, le Burkina paye, le Niger paye, pour que certaines personnalités partent se soigner à l'étranger, notamment au Maroc, en Tunisie et autres pays, si on fait la somme de cela, c'est largement suffisant pour qu'on construise un hôpital XXL de l'AES. Ce qui va faire que les dirigeants même qui refusent de développer leur pays, qui continuent de vendre leur pays à Emmanuel Macron, mais qui n'ont pas confiance à Emmanuel Macron sur le plan sanitaire, pourront peut-être venir se soigner tranquillement dans cet hôpital XXL de l'AES. Ce sont de telles idées. Et ces fonds peuvent servir à tout. Même cette armée, cette unité, cette force unifiée qu'on vient de créer au niveau de l'AES, ça peut encore être utile. Et d'ailleurs, parlant même des passeports, pour chaque passeport imprimé dans l'AES, il faudrait au moins mettre 2% des recettes dans ces fonds de souveraineté de l'AES. Et nous savons combien de passeports seraient imprimés au niveau du Mali, du Burkina et du Niger. Donc l'AES doit avoir son fonds pour ces projets et aucun pays ne peut utiliser ces fonds. Ces fonds sera toujours utilisé après un consentement des 3 dirigeants. On discute, on s'assoit, on voit qu'est-ce qu'il faudrait faire. Nous avons besoin d'une route, on se met à réaliser la route. On fait tout de suite une très bonne route, Mali, Burkina, Niger, et nous nous rallions à 3 ports différents. On peut se jeter au niveau du port du Togo, ça peut être la Mauritanie, ça peut être peut-être, on ne sait pas, le Nigeria. Moi je ne fais que proposer. Je n'ai pas dit c'est ce qu'il faut faire. Je ne fais que proposer. Donc l'AES doit en réalité cotiser. Il faut créer un fonds AES, une caisse. Et ça même, ça va entrer dans le cadre de la longévité de l'AES, de la pérennité de l'AES. Parce qu'on aurait tellement cotisé que nul n'aura intérêt un jour avec un mercenaire politique de dire on va quitter. Parce que les choses sont très claires. Si vous décidez de quitter, vous ne sortez avec 0 franc. On ne vous donne rien. Vous laissez les autres pays continuer d'en profiter. Parce que le vrai plan, c'est faire de l'Afrique un État fédéral, tout simplement. Donc l'AES peut réussir ce développement. Il faudrait juste créer un fonds AES. Et ce fonds va servir au développement des infrastructures de l'AES. Ce qui n'empêche pas chacun des pays de mettre en œuvre, d'avoir des projets de développement interne. Mais l'AES doit avoir un budget de développement de l'espace AES. Et ce budget, pour moi, doit être utilisé dans les 3 secteurs clés. Les infrastructures, faire un chemin de fer, une route, un hôpital de très grande classe et appuyer les opérations militaires de la force unifiée de 5000 hommes. Au début, ces 5000 hommes, on va élargir, on va grandir. Le nombre là, on va augmenter au fur et à mesure. Ça va dépendre. Et tout ça, sur un long terme, moyen ou long terme, à partir de la Banque centrale de l'AES. Déjà, je vous signale, peut-être on n'en a pas parlé ici, le Mali est actionnaire majoritaire aujourd'hui au niveau de la banque qu'on appelle BNDA. Peut-être ça doit être le cas de l'État burkinabé au niveau d'une banque là-bas et de l'État nigérien.
c'est déjà prendre les devants sur la création d'une banque centrale AES. Déjà, nous sommes majoritaires. L'État détient en grande majorité les actions de cette banque, voire elle est presque, c'est pas encore le cas, nationalisée. Ça ne dit pas, donc c'est un prélude bien sûr de la création d'une banque centrale. Les dirigeants de l'Est travaillent, les choses avancent bien et nous espérons que ça va continuer. Voici, entre autres, chers peuples d'Afrique, ce que nous pensons de ces passeports qui viennent d'être créés. Il faudrait mettre ça en œuvre de façon très sereine, de façon très équitable, de façon très normale. Il faudrait bannir les corruptions au niveau de la libre circulation. Il ne faudrait pas qu'il y ait entrave. Il faut durcir la législation à ce niveau. Deuxièmement, l'AES, ces passeports et puis autres moyens, nous devons créer un fonds. Il faut avoir un budget propre au fonctionnement même de la Confédération. Les autres là, ça va venir. Parce que cette guerre, ça demande beaucoup de moyens économiques. Et dans l'espace AES, Dieu sait les ressources que nous en avons. Même si je continue, et même si certains, d'aucuns continuent de faire croire que nous sommes dans une zone rouge. Honte à eux. Une façon de dire aux investisseurs, ne venez pas. Vous savez, souvent il y a des gourmands avec lesquels, quand vous partagez les mêmes plats, dans les villages souvent, quand ils ne veulent pas que vous mangez à un certain niveau, ils crachent dans les repas. Une façon d'empêcher les autres de venir, ils veulent manger seuls. Et quand ils crachent ici, nous on a compris, le crachat est enlevé et nous mangeons. C'est-à-dire, vouloir faire croire, mettre des terroristes dans nos pays pour dire personne ne doit venir investir et que seule la gente macronienne doit avoir le monopole d'investir, c'est fini. On va vous faire dégager les terroristes là, et puis il y aura des investissements ici, et puis les choses peuvent aller. Merci peuple d'Afrique. Nous vous remercions et à très bientôt.